Demoiselles étranges présente La Table Ronce, un podcast non prétentieux où les demoiselles échangent sur des sujets épineux du domaine spirituel. Ce podcast vous est offert gratuitement, mais nous avons travaillé très fort pour le structurer et le mettre sur pied. Si vous le pouvez et que vous le souhaitez, visitez notre site web demoisellesétranges.com pour découvrir comment vous pouvez nous encourager. Sans plus tarder, lançons la discussion. Bienvenue à la podcast numéro 4 de La Table Ronce. Ici Julie de Demoiselles étranges et je suis accompagnée d'Anne-Laure, Allô? Stéphanie Bonjour. et Nali. Bonjour. Le sujet du jour est Coven, une expérience décevante. Avez-vous déjà rêvé de rejoindre un Coven, un espace sacré pour créer des liens solides, unir vos forces pour ritualiser et célébrer votre pouvoir intérieur? C'est une vision romancée que beaucoup d'entre nous ont eue avant d'avoir une expérience complètement différente en réalité. Aujourd'hui, on discute de nos expériences en Coven, attentes et déceptions. Vos expériences Coven vous ont-elles déçues? Tour de table. Anne-Laure. J'ai eu quelques mauvaises expériences, mais aussi de très bons moments. Oui. Stéphanie Oui, mes expériences Coven m'ont déçue. et Nali. Je dirais comme Anne-Laure, j'ai eu des mauvaises puis des bonnes expériences. Combien d'expériences Coven avez-vous eues? Anne-Laure? J'en ai eu 4, dont un cercle qui s'est transformé en coven, bien malgré nous. Donc, mais toutes très intéressantes pour autant. Je suis curieuse, quand on parle d'un cercle qui se transforme en Coven, c'est quoi qui fait qu'un cercle se transforme en Coven? C'est quand ça se hiérarchise. Sur un cercle, en fait, tout le monde est sur un pied d'égalité. Et le coven, en fait, fait qu'il y a quelqu'un qui prédomine pour diriger ça, pour pouvoir que tout soit bien, correctement fait, mais il faut que la personne soit apte à le faire aussi. Stéphanie? J'ai eu 2 expériences, un Coven et un collège druidique. Et Nali? J'ai eu 4 expériences, 3 seulement des femmes et le 4e est mix. Super. Et pour moi, j'ai eu 2 expériences Coven. Le premier, c'était plus un cercle, puis le deuxième, c'était vraiment un Coven plus fondé. On pourrait dire 3 Coven si je compte le Coven que j'avais quand j'avais 12 ans, mais on s'entend que c'était pas sérieux, on savait pas trop qu'est-ce qu'on faisait. Donc, quelles étaient vos expériences arrivées en Coven, Anne-Laure? J'avais pas vraiment d'attente. Enfin, surtout au premier, j'avais pas vraiment d'attente. Et je me disais, chouette, je vais apprendre plein de trucs, on va faire plein de partages, plein de choses. Et puis, ça va être top, quoi. Mais c'est comment dire, c'est vraiment, faut pas que les attentes soient trop hautes au final, quoi. Mais c'est que forcément, le premier, on s'attend à beaucoup de choses, comme on peut s'attendre à rien du tout. Stéphanie? Moi, je recherchais un sentiment d'appartenance, mais aussi une sororité ou une confrérie, donc de la bienveillance venant des autres membres et l'envie de former un clan. Et Nali? Moi, je dirais d'appartenir à une communauté. J'avais beaucoup d'attentes, je dirais, au niveau de l'apprentissage puis le partage là, de ces renseignements-là. Ouais, je pense que c'est pas mal la même chose pour tout le monde. On avait toute une soif d'apprendre plus, puis de vouloir se rassembler, puis de trouver cet aspect de communauté. Ça a été très similaire pour moi. J'avais pas tant d'attentes, mais je voulais trouver des gens qui me ressemblent, trouver un endroit où je pouvais me sentir acceptée, supportée, avoir des buts en commun dans ma pratique avec d'autres pratiquants, apprendre des nouvelles choses. Qu'est-ce que vous avez le plus détesté de vos expériences? Anne-Laure? Les contraintes, beaucoup trop de contraintes, le fait d'obéir parfois aveuglément au doigt et à l'œil sans poser de questions, et parfois aux dépens de soi-même et de ses propres principes. Et c'est malheureux, mais ça arrive très très souvent. Oui, je suis d'accord. Puis des fois, on a tellement envie de faire partie de cet espace-là On a envie de qu'on bien est un faire, petit ouais. peu aveuglé, C'est ça. où on se laisse un petit peu marcher dessus. Non, je comprends. Stéphanie? Mais moi, je n'ai pas aimé le système de hiérarchie, et donc le manque de liberté dans la pratique, mais aussi la condescendance de certains dirigeants et le manque de soutien et d'empathie aussi entre les membres.
Mhm. Mhm. Nali? Moi, je dirais que j'ai pas aimé le manque de sérieux dans la pratique. Mais là où c'est complexe, c'est que chaque personne est unique et chaque pratiquant va chercher ce qu'il a besoin. Donc, souvent, tu n'es pas du tout sur la même longueur d'onde et tu ne crois pas nécessairement aux mêmes choses. Le système de croyance peut être quand même assez varié. Ça va aussi avec ce que l'on a appris étant jeune. Il y a eu aussi dans un de mes covens un problème monétaire. L'argent a pris comme plus de place, puis moi, la spiritualité et l'argent, ça va pas du tout ensemble. Non, je suis d'accord. Puis, tu sais, on peut s'entendre que des fois, de l'argent, tu sais, si on veut faire des activités ou si on veut, en communauté, acheter quelque chose pour un rituel, ça passe. Mais quand ça devient vraiment le focus de faire de l'argent ou de trouver des manières euh, de rendre le coven plus monétaire, c'est sûr que... Pour moi, dans mon premier cercle, je dirais que il y a eu un gros manque de support dans des situations difficiles comme moi, je me rappelle, mon père est mort subitement, sans que je m'y attende. Puis je m'attendais à avoir un petit peu, tu sais, cet aspect de communauté-là, d'avoir un réconfort, de me sentir supportée. Puis finalement, il y a pas eu de support. Puis ça m'a vraiment, ça m'a fait quelque chose. Puis il y avait aussi des manques qui étaient plus sérieux que d'autres. Dans mon deuxième coven, il y avait un très, très gros roulement de membres, ce qui n'était pas facile pour moi. Moi, je suis une personne qui a de la misère à s'ouvrir aux autres. Fait que de constamment avoir un roulement de membres, c'était dur pour moi de m'attacher, de faire une connexion avec les autres. Sinon, similairement, à Stéphanie, une grande imbalance de pouvoir. C'est quelque chose que j'ai pas beaucoup aimé moi non plus. Puis je faisais partie du Haut Conseil avec d'autres membres, puis il y avait un manque de respect entre le Haut Conseil, entre les membres, puis il y avait un manque d'équilibre, disons. Puis je me sentais pas super à ma place. Donc on va commencer avec les questions du public. Qu'est-ce que définit un coven? Anne-Laure. Eh ben, c'est une très bonne question. Un coven est un regroupement de personnes partageant la même pratique sous un système hiérarchisé, avec dans la plupart des cas une personne qui dirige et souvent 4 autres personnes qui représentent les 4 éléments, un pilier pour chaque élément. Mais ça peut aller jusqu'à 12 personnes plus un dirigeant ou une dirigeante, mais à ne pas confondre avec un cercle qui est beaucoup plus libre et plus enclin à être ouvert et faire rentrer d'autres personnes qui n'ont pas forcément tout à fait la même pratique. Super réponse. Stéphanie? Pour moi, un coven, c'est un cercle de personnes ayant une spiritualité semblable, une pratique commune et de la bienveillance entre les membres qui pratiquent sous une hiérarchie et un système d'initiation. Nali? C'est vraiment intéressant ce que vous dites, les filles, parce que vous faites la distinction entre coven et cercle. Et de mon côté, je ne sais pas si c'est parce que c'est le Québec, mais les deux vont ensemble. Non, je suis d'accord, parce que je moi pense- aussi, c'est quelque chose que j'ai tendance à toutes les regrouper ensemble. C'est Oui, tout un coven, mais Oui, c'est c'est pour peut-être ça que je demandais l'ancien la différence. continent, nouveau continent, ça, peut-être. comment dire, il y a peut-être quelque chose qui a dévié à ce niveau-là, au niveau de l'histoire, c'est peut-être ça. Oui, vous Hein? m'apprenez des choses, c'est vraiment intéressant. Moi, Mm. je vais dire plutôt que c'est un petit groupe de pratiquants qui vont se réunir, ils vont étudier et partager leur spiritualité ensemble. Ouais, c'est marrant. Non, c'est en Europe, en tout cas, c'est très, très. Voilà, vraiment, la différence, c'est très clair. Oui, Et en fait, c'est vraiment. Les coven, on peut pas rentrer comme ça dedans. C'est vraiment, comme m'a dit Stéphanie, c'est un système hiérarchisé et c'est un système qui, comment dire, initiatique. Tu ne peux pas rentrer sans initiation. C'est très, très structuré. C'est pour ça que il y a énormément de contraintes souvent. C'est à cause de ça. Mais c'est marrant la différence, justement. C'est très rigolo, ça. C'est très sélectif aussi. Je veux dire, tout le monde ne Oui, rentre pas dans un coven. C'est non. vraiment une sélection. Mm, mm. Moi, similairement avec Nali, c'est un espace où des gens peuvent pratiquer ensemble, offrir un support et une connexion, mais aussi approfondir nos connaissances en groupe. Mhm. Mais c'est vraiment intéressant de voir la différence.
C'est marrant ça. Mais aussi, votre histoire est beaucoup plus profonde que la nôtre au Québec. J'ai un livre super intéressant sur la sorcellerie au Québec, puis c'était le diable, si vous pratiquez donc. Il y a eu quelques centaines d'années de décalage qui fait que, en fait, on a eu le même problème en Europe, parce qu'on a aussi eu l'Inquisition et tout, donc c'était super sympa. Et effectivement, il y a eu énormément de problèmes en Europe, mais bizarrement, j'ai l'impression que ça s'est démocratisé beaucoup plus vite, en fait. Comment trouve-t-on un coven et comment on y entre? Anne-Laure. Eh bien, en général, c'est difficile à trouver. Et car les coven, en fait, évitent d'être au devant de la scène, parce que sinon, c'est les premiers, soit se font traiter de secte ou d'autres choses. On ne rentre pas dans un coven, enfin en Europe, hein, on ne rentre pas dans un coven. En fait, on se fait introduire par un membre du coven et c'est soumis à initiation à beaucoup de règles et de conditions. Stéphanie. Mais je rejoins un peu l'avis de Anne-Laure. Un coven n'est pas toujours facile à trouver, surtout dans sa région. Il faut être très motivé et disponible pour pouvoir y entrer. Nali. Je dirais que ça va rejoindre un peu le sujet qu'on avait avant. Je dirais que ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, le coven, des fois, vont faire un sabbat ou un esbat public où est-ce que chacun peut inviter un membre et c'est souvent là qu'il peut se tisser un lien avec quelqu'un d'extérieur parce que la connexion se fait super bien. Alors, le cercle public devient à un moment donné une porte d'entrée pour le coven si le coven est ouvert à accueillir des nouveaux membres. Sinon, ben, c'est difficile de les trouver parce que bon, dans le plus gros des cas, on ne s'affiche pas sur Facebook. C'est plus des conversations privées que de le nommer haut et fort. Et si je prends la ville de Québec, mais il y a des thèmes précis pour certains covens. On va prendre le vaudou, la Wicca. Donc, des fois, ce n'est pas des sujets qui vont coller à ta croyance. Si, exemple, tu pratiques plus la magie naturelle, ça devient un peu plus difficile à trouver, là, à moins, comme je disais, que tu sois invité lors d'une sortie ou d'une activité. Non, je suis d'accord. Je trouve quand même que c'est plus facile de nos jours de trouver un coven avec l'aide d'Internet. On trouve beaucoup plus de communautés en ligne de nos jours. Comme quand j'ai commencé à pratiquer en 2005 à 2010, dans ce temps-là, on ne pouvait pas vraiment trouver ce genre d'informations en ligne-là, mais de nos jours, avec les communautés comme Reddit, sur Twitter, Facebook, il y a toujours une manière de trouver une connexion, mais c'est certain qu'il faut trouver une place qui reflète vos croyances puis vos valeurs. C'est pas toujours facile. C'est marrant ce que tu dis, Julie, parce que moi j'ai remarqué ça, les coven ou cercles, quand ils font appel à Internet, les Discord, les Facebook, les choses comme ça. Moi j'avoue, je suis de l'ancienne génération, donc moi c'est à l'époque où il n'y a même pas Internet. Mais en fait, je trouve qu'il y a une certaine distance, en fait. C'est plus comme avant, en fait. Avant, fallait qu'on se téléphone, fallait qu'on se voit, c'était vachement plus entier, en quelque sorte, plus authentique. Là, par exemple, je connais un cercle. Ils ont 300 membres. 300? Wow! Oui, va faire ton trou là-dedans. Et voilà, mais en même temps, je trouve que c'est trop de monde, trop en fait, c'est trop, enfin, et en fait, t'as l'impression t'es au milieu de nulle part, quoi. En fait, au final, même s'ils savent très bien, ils gèrent très bien leur truc, hein, c'est vraiment, moi, je suis admirative de ce cercle-là parce qu'ils gèrent super bien leur truc, mais enfin, j'ai un problème avec comment dire, faire ces choses-là avec Internet. C'est quelque chose j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai besoin que ce soit en présentiel. Ah, ben c'est sûr que... Est-ce que leur réunion, c'était juste sur Internet? Est-ce que c'était juste un coven digital, au fond? Non, parce qu'il y avait des gens qui se voyaient en vrai pour les sabbats, par exemple, pour d'autres trucs. Mais il y avait beaucoup de choses, beaucoup de sujets abordés, beaucoup de choses sur... et puis, il y avait des genres quand même de réunions où il y avait pas mal de sujets abordés.
C'est très actif comme truc, mais en fait, moi, ça me va pas. C'est juste, c'est trop distant, c'est Il pas manque la assez présentiel. connexion. Ben, c'est ça. Non, je C'est comprends. ça. Je- euh, Moi, j'ai été un petit peu, les coven dont j'ai fait partie, c'était un petit peu entre les deux. Donc, on communiquait entre nous parce qu'on se connaissait entre nous, on était amis. Mais également, on communiquait sur Internet parce que c'était plus facile, c'était un outil plus facile pour nous d'utiliser. Est-ce qu'on doit avoir toutes les mêmes croyances dans un coven? Stéphanie? Dans le coven, oui, je pense pour moi, oui. Maintenant, en dehors du coven, on peut avoir une autre pratique plus personnelle, euh, tant qu'elle ne nuit pas, je veux dire, au coven, à ce coven même. Enfin, moi, j'avais ma pratique personnelle qui était toujours en dehors de mes cercles. J'avais toujours ma petite pratique perso que je faisais seule chez moi, quoi. Puis au fond, quand tu t'allais rejoindre le coven, au fond, tu pouvais euh, plus te mettre dans leur pratique et mettre la tienne de côté. Voilà, ouais. Nali? Oui et non. Je dirais le grand mot pour moi, c'est adaptation. Je dirais que souvent, c'est des croyances qui sont un peu variées, puis ça peut causer des réticences dans la pratique. L'exemple que je vais donner, c'est que mon coven est au courant d'ailleurs. Bon, ils vont pratiquer, exemple, avec une déité pour un sabbat quelconque. Moi, je ne suis pas du tout déité. Donc, souvent, ça m'amène à décrocher parce que j'ai pas les mêmes croyances que eux. Mettons, je vais prendre une déité égyptienne. Moi, je vais rester toujours en tête avec l'égrégore que quand tu connais son histoire, elle a peut-être assassiné ses enfants pour régner ou donc je suis vraiment pas à l'aise pour m'en aller dans cet égrégore-là. C'est pas quelque chose Je qui vais- vient te chercher, disons. non, pas du tout, c'est ça. Tu sais, pour moi, je vais peut-être y aller plus avec mes ancêtres parce que je connais le parcours, je connais où est-ce qu'ils ont travaillé fort pour se sortir de certaines situations. Donc, je vais aller chercher plus leur qualité, puis ça va me rejoindre mieux. Donc, c'est pour ça que je dis adaptation, c'est très complexe. Je crois que souvent les gens s'éloignent justement parce que ça ne va pas rejoindre nécessairement leurs besoins, là. Super intéressant. Alors, Ben, je pense que c'est pas obligatoire qu'on ait toutes les mêmes croyances, mais il faut qu'il y ait des bases communes solides. Euh, Parce que effectivement, comme dit très bien Ali, c'est exactement ça. On va pas se diriger. Par exemple, si à un moment donné il y a une histoire de sacrifice, je veux pas aller loin. C'est mort. Mais c'est par exemple si effectivement c'est lié vers les éléments ou vers des déités qui sont proches des miennes, qui ont les mêmes principes, les mêmes. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, à un moment donné, j'ai un très bon exemple pour ça. Moment quand dans un de mes coven, on était avec plusieurs déités différentes qu'on amenait nous, et à un moment donné, bah, en fait, ça a fait un sacré imbroglio parce qu'on avait toutes des déités différentes et de différents mythologies, différents panthéons. Ça a fait un truc assez étrange, mais franchement, ça s'est bien combiné. Du moment que effectivement les déités soient pas opposées les unes aux autres, ça se passe bien en général. Mais c'est effectivement, il vaut mieux qu'on mène dans les choses plus générales et dans la même direction. Faut pas soit trop précis. Sinon il y a beaucoup de gens, ça les fait reculer en fait. mais c'est dur aussi de matcher, au fond, cette croyance-là. Si on y va avec quelque chose de tellement précis, c'est sûr que ça peut créer des conflits si quelqu'un est vraiment pas d'accord ou qui ne connecte pas avec ça. Pour moi, je trouve que ça dépend des coven. Il y en a qui vont être super axés sur une croyance, puis il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus ouverts d'esprit, il va y avoir une plus grande flexibilité. Je pense que ça dépend vraiment de ce que la personne recherche dans son coven, qu'est-ce qu'elle veut. Euh, c'est certain qu'il y a il y a du monde qui vont se sentir plus confortable avec des pratiquants qui ont les mêmes croyances. Pour moi, j'aime ça être entourée de personnes qui ont des croyances différentes. On dirait que ça me permet de voir quel genre de personnes ils sont, qu'est-ce qu'eux ils aiment. Ça me permet de connecter. Puis je trouve ça beau, mais encore une fois, ça peut être aussi agréable d'être avec du monde qui ont les mêmes croyances. De combien de membres se compose un coven en général? Est-ce qu'on peut en créer un tout seul? Anne-Laure. Alors,
comme j'ai dit un peu plus tôt, en fait, en général, c'est de 5 à 13 membres. 5 à 13 En, membres. en général, et est-ce qu'on peut le créer tout seul? Tout seul, non, parce qu'on est tout seul. Il faut au minimum, au moins, peut-être 2 personnes. Voilà. Mais en fait, le but d'un coven, c'est une communauté. On peut pas faire une communauté tout seul. C'est pas possible. Non, c'est un très bon point que tu apportes. Stéphanie? Mais j'ai vu des covens composés entre 3 et 13 membres. Nali? Pour ma part, dans les 4 que j'ai été, ça n'a jamais été en bas de 5, mais j'ai entendu parler entre 3 et 13, effectivement. Puis on parlait plutôt d'un coven de 300 membres, donc ça peut vraiment se développer. Moi, je trouvais ça dur d'organiser des réunions avec 5 personnes, donc j'imagine pas avec 300. Mais c'est pour ça que c'est un cercle et c'est pas du tout un coven. C'est pour ça que les cercles sont beaucoup plus libres et acceptent beaucoup plus de monde. C'est pour ça. Les covens, c'est beaucoup plus restrictif. Ce serait le bordel sinon. Pour moi, dès qu'on est plus qu'un, je vois ça comme une alliance. À partir de 3, on commence à parler de coven, de cercle, dépendant comment on voit ça. Quelle est l'implication demandée dans un coven? Donc, on parle de règlement, réunion, etc. Je dirais énorme. Cela demande beaucoup d'investissement sur tous les plans et du temps. Beaucoup de temps. Ça prend un temps. C'est très chronophage. Je suis d'accord. Stéphanie? Mais un coven fonctionne généralement donc sous forme de hiérarchie, ce qui implique des règlements, des tâches à effectuer, des réunions, des devoirs à rendre pour évoluer, pour pouvoir passer l'initiation suivante, etc. Nali? Oui, on revient à notre différence du début. Alors, mon coven actuel, qu'on va appeler cercle, de votre côté, il n'y a aucune hiérarchie. On se considère tous au même niveau. C'est à chacun son tour la responsabilité d'un sabbat. Le partage est en tout temps. Je trouve que ça fait une grande différence dans notre expérience ensemble. En moyenne, je dirais qu'on se voit 1 fois ou 2 semaines, mais dernièrement, c'est beaucoup plus souvent. Ça, c'est à part les nombreux textos. Ça commence avec « bon matin » à tous les jours. Si on ne l'a pas, on le demande. Hein? Ben oui. On a quand même bâti certains règlements, mais nos balais ne sont pas sévères. Pour moi, je dirais le minimum d'implication, c'est vraiment d'essayer d'être là à chaque rencontre, d'être respectueux avec les autres membres, d'être prêt à s'engager dans des recherches de manière sérieuse, des fois mettre des fonds de côté pour du matériel ou des activités. Nous, on se parlait beaucoup en ligne dans les 2 covens où je me suis retrouvée. Donc, similairement, on se disait un petit allô à presque chaque jour, mais nos réunions, c'était plus 1 fois par mois ou même, je dirais, 1 fois par 2 mois parce que c'était tellement dur de trouver un moment pour que tout le monde soit disponible. Quels sont les avantages de faire partie d'un coven? Anne-Laure? Les avantages, c'est d'apprendre à être en communauté, le partage, à s'harmoniser avec les autres et effectuer des rituels que l'on ne peut que faire plusieurs en toute confiance. Et ça aussi, une chose qui m'a clairement surprise, c'est que tout est décuplé. En fait, ça a plus de, c'est plus intense. C'est vraiment de tout ce qui est rituel, sabbat, passons, enfin, tout ce qu'on fait est toujours plus intense parce que c'est démultiplié par le nombre de personnes. C'est assez impressionnant, en fait. Stéphanie? C'est pouvoir apprendre et pratiquer en groupe, avoir un sentiment d'appartenance, se sentir moins seul dans sa pratique et apprendre les uns des autres. Nali? Oui, je dirais que ça nous stimule à pratiquer, à avoir de nouvelles connaissances, de partager un but commun. Ça nous permet aussi d'avoir une grande ouverture face à la vie parce que la vision de chacun nous amène vers de belles pistes de réflexion. Et je dirais, pour terminer mon petit discours, le partage d'énergie, parce qu'on dirait que dans le courant, avec les gens d'extérieur, on ne peut pas nécessairement nommer tout ce qu'on fait parce qu'on va être la bébite bizarre. Tandis qu'en coven, les membres nous connaissent comme il faut, puis ça nous permet d'avoir une connexion qu'on n'a pas avec l'extérieur, puis de l'expérimenter,
puis de voir à quel point on peut pousser les montagnes, je pourrais dire. C'est grandiose. Oui. Non, c'est vrai. Je me rappelle la première fois où j'ai eu ma première rencontre de Coven, puis on a fait une connexion de groupe, puis j'ai vraiment ressenti, puis après ça, on était tous « wow ». Je rentre à la maison, puis mon chum me demande comment va la soirée, puis je suis comme comment expliquer à quelqu'un qui est pas dans cet espace-là, qui comprend pas. C'est le fun d'avoir du monde qui comprenne qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de connexion, de pratique, des choses comme ça. Ça me parle ce que tu me dis, Nali. Je me retrouve souvent à négliger ma pratique personnelle, faute de temps, d'énergie. Donc, avoir une soirée de Coven, ça me permettait de m'immerger complètement dans la magie avec d'autres personnes. Ça me motivait beaucoup. Je me retrouvais souvent après mes soirées en Coven à faire des recherches, à me remettre vraiment, à m'immerger un petit peu plus dans ma pratique. Ça me motivait, ça me donnait envie de découvrir plus. Ça, c'est quelque chose qui me manque parce qu'en ce moment, je suis pas en Coven, puis c'est quelque chose qui me manque. Je pratique encore, mais disons que pratiquer dans un groupe, ça m'apportait une certaine petite étincelle. Ça me donnait envie de partager avec d'autres. Mais comme je disais, j'ai eu des Coven avec des amis proches, puis je me sentais vraiment bien en confiance, bien entourée. Nos énergies se connectaient bien. C'était vraiment agréable. Ça me manque beaucoup. Est-ce que je peux pratiquer ma propre magie au travers d'un Coven? Alors, Si elle correspond au dogme du Coven, et avec autorisation préalable du ou de la dirigeante, mais si cela est trop différent, ce ne sera peut-être pas possible. Parce que après, ça fait des énergies qui rentrent en conflit aussi. Et comme tout est décuplé quand il y a plusieurs personnes connectées, les conflits sont de plus gros aussi. Donc, faut faire attention avec ça. En général, sa pratique personnelle reste sa pratique personnelle, il vaut mieux. Stéphanie? Je dirais peut-être si la magie du Coven est identique et que cela enrichit le Coven, et si le règlement l'autorise, évidemment. Nali? De mon côté, je dirais que oui, je pratique, comme je suis magie naturelle beaucoup, je vais faire des mini-rituels seule parce que ça me rejoint, là. C'est plus un peu du travail en introspection que je vais faire à ce moment-là plutôt qu'un partage de groupe, là. Ouais. Je suis très hippie dans mon approche personnelle. Moi, j'aime ça que le monde puisse se sentir en confiance pour dévoiler leur propre magie. Mais encore une fois, c'est peut-être parce que le fait que les Coven ou les cercles, c'est différent au Québec. J'ai probablement fait plus partie d'un cercle que d'un Coven, je dirais. Alors, c'est sûr qu'il y avait peut-être plus une ouverture dans comment le monde fait pratiquer leur propre magie. Je pense que ça va dépendre du Coven. S'ils sont plus flexibles ou sont plus spécialisés dans une tradition. Je pense que l'important, c'est d'être quand même assez flexible pour que tout le monde soit capable de ritualiser en groupe. Si une personne arrive et dit « ça, c'est ma manière de faire, c'est ma magie, puis je ne vais pas le faire de manière différente », c'est sûr que ça peut causer des problèmes avec d'autres membres, parce qu'il faut quand même avoir une certaine ouverture pour que les autres soient capables de joindre ou qu'on soit capable de s'entendre, parce que c'est bien beau qu'on respecte la magie d'une personne, mais il faut aussi respecter la magie du reste du groupe, je dirais. Ah, mais je dirais, Julie, que tu as nommé vraiment le mot-clé de notre rencontre d'aujourd'hui, se sentir assez en confiance pour dévoiler sa propre magie à d'autres. C'est vraiment se respecter soi-même pour être capable d'évoluer puis de grandir là-dedans, en étant respecté par les autres. C'est là qu'on sait si on est à la bonne place ou pas. Ah oui, absolument. Ouais. C'est même là les moments où j'ai réalisé, où j'ai ressenti un manque de respect, que j'ai fait « Ah, peut-être pas la bonne place pour moi. » Je pense que c'est souvent là aussi où on réalise « OK, should I stay or should I go? » Oui. Que se passe-t-il si on ne s'entend pas avec un membre? Celle qui était dirigeante, avez-vous digéré beaucoup de conflits? Anne-Laure? Si on s'entend pas avec un membre, il faut en parler avec le dit membre. Et si ça va trop loin, il faut faire une médiation entre les deux parties et le ou la dirigeante. Parce que ça m'est arrivé
Ça m'est arrivé à un moment donné, je m'entendais pas avec quelqu'un. Le problème, en fait, il s'avérait que c'était la dirigeante et son élève. Ça a mis au jour, en fait, un problème de déséquilibre. La dirigeante donnait trop de temps par rapport aux autres, enfin, négligeait les autres par rapport à son élève. Et ça a fait remonter, et au point que ça a explosé. Donc tout a explosé et en fait ça a commencé par des choses, des petites choses. Et si tu règles pas très vite les petites choses, le problème c'est que ça peut prendre des ampleurs monstrueuses. Donc faut vraiment absolument parler. S'il y a un problème, faut pas rester dans son coin, faut absolument en parler soit avec la dirigeante ou le dirigeant, soit avec un autre membre qui est à confiance. C'est vraiment très important. Surtout quand on parle de déséquilibre ou de favoritisme, c'est là que ça peut vraiment causer de la frustration pour les autres membres. Stéphanie, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, dans mon premier coven, je n'ai pas eu à gérer de conflit car nous n'étions que 3. Par contre, dans le deuxième, enfin dans mon collège druidique, beaucoup de tensions entre les membres. On était beaucoup plus aussi, on était 10 ou 12. Et parce que notre vision de la pratique n'était pas similaire, chacun voulait apporter sa petite touche aussi personnelle. Et alors, l'engagement. Certains étaient beaucoup plus engagés que d'autres, beaucoup plus investis. Et ça crée un déséquilibre. Et enfin voilà, moi, c'est ce qui m'a déçu beaucoup. Et je reviens sur ta petite histoire de tantôt, parce que j'ai vécu la même chose. J'ai perdu mon papa l'année passée. Je faisais encore partie, à ce moment-là, de ce collège druidique. Et je n'ai eu aucune nouvelle pendant 3 mois de ses membres, des membres, tout le temps que j'étais en deuil, enfin que j'étais en retrait. Je n'ai eu aucun message, aucun coucou, comment ça va. Et c'est là que je me suis rendu compte que voilà, il n'y avait pas de support. De support et qu'en fait, en public, tout le monde s'appelait frère, sœur, mon frère, ma sœur, je t'aime. C'était vraiment tout rose. Mais en arrière-plan, il n'y avait rien de solide, en fait. Non, c'est pas mal comme ça que je me suis sentie aussi, puis c'est blessant. J'ai une petite question pour vous deux, justement, par rapport à ça. Est-ce que c'est pas par respect pour vous de vous laisser tranquille, parce que justement, vous étiez en deuil et que ce sont des choses qui ne leur appartiennent pas? Est-ce qu'ils n'auraient pas pensé ça par hasard? Ben, personnellement, moi, quand ça m'est arrivé, c'était un groupe, c'était pas seulement des personnes avec lesquelles on avait créé un coven, mais c'était des personnes avec lesquelles j'étais amie dans la vraie vie. Des personnes qu'on se voyait, tu sais, des fois où on parlait en dehors du coven, qu'on se connaissait déjà. Donc, ça m'a blessée. Personnellement, je m'aurais attendue à ce que ces personnes-là soient là pour moi, ou au moins qu'ils soient capables de dire OK, on va se réunir ensemble puis on va faire quelque chose au moins pour te remonter le moral ou quelque chose comme ça. Ouais, ou pour dire au revoir à ton père Oui, aussi, c'est ça aurait ça. pu être sympa. Puis finalement, non, il y a eu rien. Donc, pour moi, en tout cas, ça a été blessant. Mais encore une fois, c'était avec des gens que je connaissais. Toi Stéphanie? Oui, c'est en fait deux des membres étaient les membres de mon premier coven qui m'avaient suivi dans le deuxième. Et on se voyait très régulièrement car on habitait la même région. Donc on se voyait en présentiel très souvent. Et entre-temps, en ligne, on se parlait tous les jours. Enfin, je pense que j'ai eu en fait trop d'attentes vis-à-vis de ces gens. J'aime ta question. Le petit côté, hein. Mais je vais être tranchante, je vais dire, être à la place des filles, j'aurais vraiment réagi de la même façon, au sens que, sans m'interposer, je vais peut-être écrire à la personne, je pense à toi, si tu as besoin de parler, je suis là. Juste ces mots-là pour démontrer que je suis en arrière-plan, parce que le fait d'avoir un partage d'énergie, les personnes apprennent à nous connaître sur toutes nos facettes. Puis je crois que pour garder cette connexion-là, c'est important d'interagir, même dans les moments les plus difficiles. Montrer, je suis là quand ça va bien, je suis là quand ça va mal. Donc, ouais, je serais tranchante. C'est méchant, hein? C'est pour ça que j'ai dit, je me fais l'avocat du diable sur le moment, parce que je me suis dit, est-ce que peut-être que les personnes ont pensé ça? Je n'en sais rien, je ne suis pas dans leur tête.
Non, mais c'est super intéressant, puis ça nous fait penser quand même, parce que je pense à mon deuxième COVID, puis je me dis, est-ce que j'aurais réagi de la même manière au premier? Puis probablement pas, parce que, tu sais, bien qu'il y avait des personnes avec lesquelles j'étais amie, c'était beaucoup plus du monde qu'on avait rencontré via le COVID. Donc, ça filait un petit peu moins personnel qu'un cercle d'amis qui pratiquaient ensemble. Sinon, on va retourner à la question, qui était, qu'est-ce qu'on fait quand on ne s'entend pas avec un membre, Nali? Ben moi, je dirais qu'il faut être transparent, discuter, nommer ce qui nous dérange. Je dirais pour ma part, avec mon ancien coven, j'avais pas la même vision sur la pratique, donc ça a fait beaucoup d'échanges entre nous. Ça veut pas dire que j'avais raison ou que eux avaient tort, loin de là. Il faut rester humble dans cette démarche-là. Toutes les personnes étaient extraordinaires, puis elle était bien dans cette façon de procéder-là. Donc, j'ai quitté pour mon bien-être et en respectant le leur aussi. Je pense qu'il ne faut jamais imposer notre façon de croire. Par contre, ça ne veut pas dire que la façon que tu désires quitter va avoir un bon résultat, même avec la façon que je vous décris tout ça, là. Mm-hmm. Mais moi, c'est comme ça que je vois ça. Rester humble et transparent. Moi, quand j'ai quitté un de mes covens, tout semblait être beau, puis finalement, ça ne l'était pas avec les autres personnes. Puis je l'ai ressenti après, que c'était pas eux, ils n'étaient pas corrects avec ma décision de quitter. Ouais. Même si sur le coup, ils me disaient « OK, c'est correct, c'est bon. » Après ça, j'ai ressenti que c'était pas bon. Puis il y a des amitiés qui se sont terminées, puis c'est dommage. Personnellement, j'ai pas eu à gérer tant de conflits. Genre, les plus grands conflits que j'ai eu à gérer, c'était des membres qui n'étaient pas super motivés, puis je me sentais un petit peu comme les personnes qui s'occupent des camps de jour puis qui essayent de motiver les enfants, puis les enfants sont comme ils n'ont pas envie, ou je me sentais un petit peu comme ça. Des fois, j'essayais de motiver les membres de mon coven, puis il manquait un petit peu d'énergie. Les gens n'étaient pas si intéressés. Donc ça a été le plus gros problème que moi, personnellement, j'ai eu à gérer. Donc, prochaine question. Qu'arrive-t-il si on souhaite quitter ou si la dirigeante quitte le coven? Alors. En fait, si on souhaite partir d'un coven, il faut en parler avec le ou la dirigeante. Et c'est souvent avec un processus particulier. Si le ou la dirigeante quitte le coven, là, c'est plus compliqué. En général, le coven se dissout. Et qui dit coven dit Grégor. Donc, en général, l'égrégore, il n'est pas très content de se faire dissoudre. Et donc, il y a plein de problèmes qui arrivent. Et c'est pour aller rattraper la petite cuillère, c'est pas évident. Après, si quelqu'un du coven veut reprendre le flambeau, c'est possible, mais ce sera forcément un peu différent car les énergies ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, et ça peut prendre des directions bien différentes. Donc, il faut faire attention avec ça. Stéphanie? Mais moi, je pense qu'on ne peut pas obliger un membre à rester. S'il ne se sent plus à sa place, rien ne sert de se forcer. Les autres continueront et accueilleront de nouveaux membres. Nali? Moi, j'ai vraiment pas eu des belles expériences à ce sujet-là. Parce que oui, en premier, c'est la dirigeante, mais ça ne veut pas dire que la personne qui dirige va bien réagir pour le transmettre aux autres. Donc là, l'égrégore que Anne-Laure parlait. Mais c'est ça, je sais que j'ai essayé de quitter en tout respect. Je sais que ça l'a blessé en retour. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne façon de procéder, là. Dans notre idéal, on essaye, mais les résultats ne sont pas toujours concluants. Non, tu as raison, mais c'est très humain. Hein? On a beau vouloir faire toutes les choses de la bonne manière. Soit on va être blessé, soit on va blesser d'autres mondes, puis même si on veut pas que ça arrive, on peut pas contrôler comment les autres vont se sentir. Puis malheureusement, oui, il va y avoir du monde qui vont se sentir blessés. Pour moi, je pense que c'est quelque chose de super commun en tant qu'humain, qu'on change constamment. C'est normal qu'un jour, on réalise qu'on ne connecte plus avec son coven. C'est plus quelque chose qui représente ce que nous, on veut dans un coven. Donc, moi, je dirais, on en parle aux dirigeants. On reste le temps que les responsabilités soient données à quelqu'un d'autre. Si c'est quelque chose, si on parle de quelqu'un qui dirige. Et surtout, on garde le secret. Tu sais, j'irais pas aller dire qu'est-ce qu'on faisait durant nos réunions. Je dirais pas avec qui j'étais. J'irais pas dire
c'est nos incantations, des choses comme ça. C'est toutes des choses qui vont rester privées, que je vais garder pour moi une fois que j'ai quitté cet endroit-là. C'est pas toujours facile, comme Anne-Laure disait. Puis encore une fois, si on dissout l'égrégore, ça débalance les choses. C'est drôle parce que j'avais pas pensé à l'égrégore, mais je trouve ça super intéressant que tu aies apporté ça à la conversation, Anne-Laure. D'ailleurs, parce que dans le tout premier coven où j'étais, que bien malgré moi aussi, un peu comme toi, j'étais jeune. Et en fait, comment dire, on savait pas trop ce qu'on faisait. Hein. Mhm. Et en fait, le moment où l'égrégore s'est dissous, tous, on était plusieurs, et c'est des garçons et des filles en plus. Hein. Et on a tous eu un accident de voiture, de scooter, wow. de machin. Et en fait, moi j'ai failli mourir dans un rond-point. C'était en bonne heure de pointe, en plus, c'était super. J'ai eu la peur de ma vie. Depuis, je te raconte pas quand j'essaie de rentrer dans les ronds-points avec ma voiture. En général, je suis toujours sur l'extérieur parce que j'ai trop peur et ça date de ça en fait. Et mais c'était effectivement deuxième fois où ce genre de truc est arrivé parce que la dirigeante, c'était trop pour elle, elle était trop jeune pour diriger, même si on a passé de super moments. En fait, elle a décidé de mettre fin. Et il y a plein de trucs qui sont enchaînés pour tout le monde, en fait. Et ça fait 2 fois de suite, enfin, pourtant avec des années de décalage, hein, mais 2 fois de suite, à chaque fois qu'un égrégore est dissous, c'est là que tu as intérêt de faire super gaffe, parce que là, je te jure qu'il y a des trucs qui arrivent qui sont... t'as soit un accident, soit tu tombes malade, soit machin. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose comme si quelque chose qu'on t'enlevait, en fait. Mm-hmm. On pourrait même dire que ça serait presque important de planifier un moment pour fermer cet égrégore-là en groupe ou quelque chose comme ça, au moins pour qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place pour éviter les répercussions. Donc, peut-on faire partie de plusieurs covens en même temps? Anne-Laure? J'avoue que j'ai jamais effleuré cette éventualité, car on met tellement de temps et d'énergie dans le coven qu'il me paraît pas évident d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs en même temps. De plus, cela pourrait être un affront au coven, car souvent tu dois y être totalement dédié. Il se pourrait qu'il y ait un doute de loyauté envers le coven pour les autres membres. Et autre chose, bizarrement, parce que à un moment donné, j'étais à cheval sur 2 trucs. Et le premier s'est terminé très très vite, et malgré moi. Et je pense qu'en fait, au final, même si toi tu veux, c'est pas possible. C'est peut-être, on va dire, appeler ça, je sais pas, les lois de l'univers, pas trop savoir quoi. Et c'est pas possible. Non, je comprends. Puis c'est drôle parce que j'ai vécu une situation quand même assez similaire dans mon premier coven. Il y a des membres qui ont décidé d'aller joindre un autre coven pendant qu'on était encore en coven ensemble, dans notre cercle en tout cas. Puis il y a eu un débalancement d'énergie, comme soudainement les membres qui avaient décidé d'aller joindre un autre coven, on dirait qu'il y avait un sentiment de frustration, comme vous avez décidé de partir, puis ben, pas de partir, mais d'aller joindre quelqu'un d'autre. Je dirais pas que c'est de la jalousie mal placée, mais j'étais un petit peu triste. J'avais l'impression comme, notre coven n'est pas assez bon pour vous. Non, il y avait eu un petit peu de frustration par rapport à ça. Stéphanie? Mais moi, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire dans un seul coven. Plusieurs, ça serait assez compliqué à mon avis. Nali? Ah oui, je pense comme Stéphanie, effectivement, il y a assez de choses à faire dans un. Et en même temps, comme Anne-Laure le mentionne, je pense qu'à un moment donné, ça devient un problème de loyauté. Tu sais, tu te dis, c'est-tu mieux ailleurs? Ou toi, en étant ailleurs ou à 2 places, c'est un comparatif qui se fait, ça finit que tu tranches pour un ou pour l'autre. Mm-hmm. Donc, effectivement, la loi de l'univers, je pense que ça se peut vraiment pas. Mais en même temps, dans les covens, le règlement, souvent, c'est mentionné que tu ne peux pas faire partie d'un autre coven. Donc, déjà, en partant, la décision est prise pour toi. Hein? Mais c'est ça, pour la gestion de temps, ceux qui le font, waouh! Oui, absolument. Comme je disais plus tôt, moi, je trouve ça dur d'organiser un coven avec juste comme 4 personnes. Fait que j'imagine pas devoir en gérer 2 en même temps. Il faut vouloir. Moi, ça me rappelle un truc. Oui, vas-y. C'est un truc qui n'a rien à voir, mais ce que dit Nali, je me dis, mais ça me fait penser aux clauses de confidentialité des contrats de travail. Dans genre, t'as pas le droit d'aller bosser à la concurrence. C'est con, mais c'est vraiment ça. Oh. Non, c'est drôle, mais c'est vrai.
Pour moi, je trouve que c'est pas idéal. Je pense que oui, ça peut être possible d'avoir plus qu'un groupe de pratiquants, mais en tant que tel, un coven, ça demande beaucoup de dédication, d'organisation. Puis, je dirais que c'est plutôt préférable d'en choisir un seul, si possible. Est-ce que vous êtes encore en contact avec les personnes que vous avez rencontrées en coven? Oui, comment dire, certains, oui, surtout un, où même si c'est en fait le coven qui avait explosé, à un moment donné, on a eu un temps où on a eu besoin de plus se voir, plus parler, machin. Et puis on est revenu naturellement, parce qu'en fait, à la base, on était des amis. Donc ça a permis de, en fait, garder des relations et c'était chouette. Mais par contre, effectivement, avec d'autres coven, non, non, ça c'est... Et je pense que c'est une affaire aussi d'affinité. Si t'as pas développé d'affinité avec les personnes plus que ça, tu vas pas garder contact avec les gens. Stéphanie? Bah, mis à part Valérie, et toi aussi, Julie, qui dirigeait les coven au temps de mon premier coven. Dans mon cercle, enfin dans mon collège druidique, non, juste l'ancien dirigeant qui est toujours en contact avec moi. Sinon, les membres de mon premier coven qui m'avaient rejoint par la suite et les autres membres, je n'ai aucun contact depuis que j'ai quitté. Nadie? Oui, j'ai gardé contact avec plusieurs, je dirais. C'est toujours un plaisir là, de les voir puis de partager. Tu sais, on voit qu'un sentiment d'appartenance est encore quand même assez présent, là. Mm. Et toi, Julie? Ben oui, moi aussi. Ben comme Stéphanie, j'ai été dans un coven avec Valérie. Valérie, je la connais depuis 2005. Donc, on était déjà amis avant, donc on a continué à être amis après. Puis j'ai également rencontré des gens qui sont devenus précieux dans ma vie. C'est des gens qui C'est m'ont... créer du lien. Oui, on a créé des liens très forts. Puis Oui, c'est ça. il y en a d'autres que non. Puis je pense que c'est correct aussi de pas créer une connexion avec tout le monde. Comme à tout endroit, tu sais, que ce soit un travail, que ce soit dans des cercles amis, on va rencontrer des gens, puis il y en a qui vont nous devenir importants dans notre vie, puis il y en a d'autres que non, puis ça, c'est correct. Conseil des demoiselles. Avez-vous un conseil à donner à ceux et celles qui aimeraient joindre ou débuter un coven? Pour rejoindre un coven, n'ayez pas trop de grosses attentes, au risque d'être déçus si la direction que ça prend ne vous convienne pas. Pour débuter un coven, ayez avec vous des gens de grande confiance sur lesquels vous pouvez vous appuyer et compter parmi les membres. C'est indispensable et surtout donner de la place à tout le monde équitablement. Stéphanie? Je dirais que c'est une expérience à tenter, car il y a toujours de bons moments, évidemment. Ça va vraiment dépendre de votre capacité à vivre en groupe et à évoluer sur une hiérarchie, mais ne vous attendez pas à trouver une famille spirituelle. Nali? Je dirais que pour ma part, prendre son temps. Si c'est possible, demander à être invité dans le groupe pendant 2-3 mois pour vivre des expériences, des rituels avec eux, pour voir si vous connectez, si vous trouvez vos marques, si les gens se sentent bien avec vous. Je pense qu'il faut le vivre pour voir tout ce qui en découle, le côté positif et négatif d'être en groupe. Oui. De mon bord, je dirais, ouais, prenez le temps de trouver un coven qui reflète vos valeurs. Si vous sentez que vos valeurs ne sont pas respectées, c'est peut-être pas l'endroit qui est pour vous. Pour conclure ce podcast, merci aux demoiselles d'avoir échangé et partagé avec nous, mais surtout, merci à vous, chers auditeurs. Nous espérons que cette discussion vous a fait réfléchir et inspirer sur votre propre vision des choses. Faites-nous part de vos opinions et commentaires en nous écrivant sur cette plateforme ou via notre site web demoisellesétranges.com, votre référence en magie naturelle depuis 2009.